OK, maintenant on va s'attarder à la fonction animée. Donc, c'est une fonction et on a dit tantôt qu'on voulait que ce soit constante pour pas qu'on la change. Il n'y a pas de paramètres à fournir. Et puis, cette fonction-là est définie entre les lignes 21 et 67 présentement à mon écran. Bon, présentement, cette fonction-là a, je dirais, là, 4 fonctions. Il y a une première fonction ici, 4 éléments, pardon. À la ligne 22, on voit que il y a une commande JavaScript qui existe qui s'appelle Request Animation Frame. Et dans le fond, ce que cette commande-là fait, c'est que ça avise le furteur qu'on doit faire une animation à l'aide de la fonction animée. Donc, la fonction avise le furteur qu'il faut faire une animation. Donc, ce qui arrive, c'est qu'à chaque 60e de seconde, donc 60 fois par seconde, le furteur va appeler la fonction animation ici et va effectuer toutes les commandes entre les lignes 23 et 77. Bon. Maintenant, la première chose à faire, c'est qu'on va effacer le canevas. Okay? Pour faire ça, il y a une méthode qui existe qui s'appelle clearRect, clearRectangle, où on précise le coin supérieur gauche, pardon, le coin supérieur gauche 0, 0, et le coin inférieur droit ici, pour indiquer là, qu'on doit effacer le canevas au complet. Donc, on efface tout, on recommence. Et ensuite, on va poser 3 actions. La première action, c'est qu'on va vérifier si notre balle doit rebondir par rapport à un mur. On va vérifier s'il y a une collision avec une balle. Et finalement, on va dessiner et on va déplacer les balles en conséquence de ce qui s'est passé dans les vérifications précédentes. Bon, vous allez remarquer ici que je mets l'accent sur le fait qu'il y a 3 boucles. Okay? Il y a même une boucle imbriquée ici. Donc, il y a 3 boucles qui sont utilisées dans cette fonction-là. Okay? Donc, je vais essayer de mettre un peu l'action là-dessus. Une boucle, c'est quoi? C'est un bout de programme qui va se répéter pendant qu'une condition est respectée. Okay? Donc ici, à la ligne 28, on a une boucle et les paramètres de la boucle sont indiqués ici entre parenthèses. Ça, c'est obligatoire. Les actions de la boucle se trouvent à se situer entre les accolades. Je vais ouvrir ça dans un instant et on va voir ce que ça donne. Maintenant, regardons les paramètres de la boucle. Okay? Ce qu'on est en train de dire présentement, c'est qu'on va avoir une variable i, puis j'expliquerai plus tard pourquoi on met le let ici. On a une variable i, okay, qui va, au début de notre boucle, commencer à la valeur 0. Okay? Et on va aller voir le dernier paramètre. À chaque fois que notre boucle qu'une itération de notre boucle va se terminer, on va augmenter notre variable de 1. En JavaScript, on peut utiliser i++ pour augmenter une variable de 1. Une autre façon de faire aussi, ce serait comme ça, dire i plus 1. Okay? Ça, c'est une façon de faire. Mais les programmeurs sont paresseux, donc souvent ils font plus comme ça. OK, donc, on a une boucle. Ça veut dire qu'il va y avoir des actions qui vont se répéter plusieurs fois. Au départ, notre variable i va être égale à 0. Et à chaque fois qu'on va compléter une boucle, notre variable i va augmenter de 1. C'est sûr que je pourrais vous montrer d'autres exemples où des fois on va vouloir que la variable augmente de 2 ou de 3 ou diminue ou évolue d'une façon vraiment très particulière. Mais dans le cas présent, on veut juste aller examiner toutes les balles une après l'autre. Donc maintenant qu'on sait que notre variable i va commencer à 0, il va augmenter de 1 à chaque boucle. Notre boucle va se répéter tant et aussi longtemps que la condition spécifiée ici, comme le deuxième paramètre, va être respectée. Donc,
tant que le i va être inférieur au nombre de balles, hein, parce que ball.length, ball c'est un array, on l'a vu un peu plus tôt, on a créé 9 balles dans la version que j'utilise présentement, donc ball.length va avoir une valeur de 9. Donc ce qui va arriver ici, c'est que tant que le i va être plus petit, pas égal, mais plus petit que 9, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est toujours plus petit que 9, donc la boucle va s'exécuter. Donc je vous rappelle ici que nos tiroirs sont numérotés de 0 à 8, donc on va avoir i égale à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand on va arriver à i égale à 9, bien la condition ne sera pas respectée parce que 9 n'est pas plus petit que 9. Alors la boucle ne s'exécutera pas et on va passer à la ligne suivante ici, puis on va continuer l'exécution de notre programme. Bon, à l'intérieur de cette boucle-là, on veut vérifier les rebondissements qu'il y a sur les différents murs. Okay? Donc, je viens d'expliquer, c'est une boucle. On va répéter ça pour chacune des balles. Présentement, on a 9 balles. Donc, la première fois que notre boucle va s'exécuter, comme je l'ai dit tantôt, la variable i va être égale à 0. Donc, la balle, ici à la ligne 29, j'ai mis une ligne qui va nous aider, qui va simplifier notre travail un peu. On va dire que la balle avec laquelle on travaille présentement, c'est la balle qui est dans le tiroir 0. Okay? Ensuite, on va tout faire notre travail, puis ensuite, la valeur de i va augmenter de 1, et puis il va être rendu égal à 1, et puis on va travailler avec la balle qui est dans le tiroir 1, puis on va avancer la boucle suivante, la balle qui est dans le tiroir 2, jusqu'à la balle qui est dans le tiroir 8. Aussi, pour simplifier les choses un peu, j'ai défini une variable qui s'appelle mur droit et une autre variable qui s'appelle mur bas ici. Le mur droit, c'est égal à la valeur de la largeur de notre canevas, dans le fond. À gauche, notre mur est au pixel 0 et complètement à droite, c'est la largeur de notre canevas. Et c'est un peu la même chose pour le mur du bas. Complètement en haut, c'est la valeur de 0 et quand on se dirige vers le bas, c'est la hauteur de notre canevas. Donc le mur du bas va se trouver être équivalent à la hauteur du canevas en nombre de pixels. Maintenant, il y a 4 murs. C'est sûr qu'on va enlever un mur éventuellement pour jouer à notre jeu multipong, mais pour l'instant, on a mis 4 murs. Rappelez-vous que ce qu'on veut vérifier, s'il y a un contact avec le mur de droit, on veut vérifier si la position du centre de la balle plus le rayon est supérieure à la valeur du mur droit. Donc, juste pour se rafraîchir la mémoire, ici, vous allez remarquer que quand la balle orange ici a touché le mur, bien, c'était le rayon plus le centre qui compte. Okay? Donc, on peut regarder encore une fois n'importe quelle balle ici. On voit la balle mauve ici, quand la valeur du centre plus le rayon vient toucher le mur droit, c'est le temps de rebondir. OK, donc quand on vient pour rebondir, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on dit que on doit inverser, étant donné qu'on a frappé un mur, le mur de droit, on veut changer la direction des x, donc on invoque la méthode rebondir x qui change la direction de déplacement. Donc, si on a frappé le mur de droit, c'est parce qu'on se déplaçait vers la droite. Donc, c'est un plus. Donc, là, en changeant le signe, le déplacement va se faire vers la gauche avec un déplacement négatif. Bon, ici, vous allez voir, j'ai rajouté des petites corrections. Dans le fond, une fois que notre balle frappe le mur de droit, c'est bon de repositionner le centre de la balle pour être vraiment carrément à gauche. Peut-être que je ferai une vidéo qui va expliquer les détails de tout ça, mais si on ne met pas ces corrections-là, des fois, ça crée des problèmes. Pour vous résumer ça juste en quelques instants, c'est dû au fait que des fois, les déplacements ne sont pas toujours des
En fait, la largeur de notre canevas n'est pas nécessairement un multiple exact des déplacements qu'on fait. Donc, je ferai peut-être une petite vidéo pour expliquer ces détails-là, mais si vous indiquez ces corrections-là, là, ça va aider la performance de votre programme. Bon, allons voir qu'est-ce qui se passe maintenant pour le mur de gauche. Okay? Le mur de gauche, si je le montre, à ce moment-là, on veut que la balle, la position du centre de la balle, moins le rayon, ça ne doit pas être inférieur ou égal à 0. Si c'est le cas, c'est le temps de rebondir. Et aussi, on veut repositionner la balle pour qu'elle soit à une distance de 1 rayon du mur.